Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. On est ravis de vous avoir pour le workshop de février. Comme vous le savez, chaque mois, on vous propose pendant 1 heure de décortiquer un sujet en vous proposant à la fois des outils pour vous y engager, mais aussi des témoignages d'entreprises qui sont passées à l'action. Aujourd'hui, on abordera le sujet de la mesure d'impact. Pourquoi mesurer son impact? Comment le faire? Et surtout vous aider à y voir un tout petit peu plus clair sur tous les outils existants, ce qu'on a mis en place dans la communauté, mais aussi ce que d'autres partenaires ont pu faire. Je vous rappelle les règles de ces workshops. Donc, on est ensemble jusqu'à 12h30. Les intervenants vont se succéder et vous avez la possibilité dans le chat de poser des questions que je me permettrai de relayer à nos intervenants. Je ne serai pas beaucoup plus longue. Je vais tout de suite passer la parole à Joséphine Labron, directrice générale adjointe de la communauté, qui va vous dire un mot d'introduction. Bonjour à tous, merci Clara. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition du workshop mensuel de la communauté Les entreprises s'engagent, consacré aujourd'hui, Clara l'a dit, à la mesure d'impact. On sait que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et on le sait, tout ce qui ne se mesure pas n'a pas d'impact. Donc on a un enjeu à toujours mieux mesurer l'impact d'une part des actions de la communauté de notre côté, c'est ce qu'on s'attelle à faire, mais aussi de ce que collectivement les 100 000 entreprises qui en font partie peuvent faire, peuvent mener comme action pour une société inclusive et un monde durable. Mais on a aussi l'enjeu, et ça va être l'objet de ce workshop, de pouvoir permettre à toutes les entreprises, à chaque entreprise, de mieux mesurer son impact, même quand elle n'a pas encore forcément les outils et qu'elle n'est pas encore forcément spécialiste du sujet. Vous allez le découvrir. Plusieurs solutions vont vous être présentées pour vous y accompagner. D'une part, le bilan. Ça, c'est un outil qu'on a développé pour les entreprises membres de la communauté, qui est très simple, que vous allez découvrir, permettant de générer depuis son espace membre un bilan personnalisé de ce que vous avez pu faire au cours de chaque année. Et deux outils aussi de l'écosystème. On a, vous le savez, toujours à cœur de travailler avec un grand nombre de partenaires. Donc, vous allez découvrir d'une part l'Impact Score et puis l'outil de la plateforme RSE. On le sait, c'est un enjeu stratégique et qui le sera sans doute de plus en plus pour les entreprises, à la fois pour piloter leurs actions et puis aussi, voire surtout pour embarquer toutes leurs parties prenantes, de continuer de faire la preuve que des actions en direction d'une société inclusive et d'un monde durable sont aussi au service d'une performance économique. Et ça va dans le sens d'une conviction, d'un rêve que nous portons, c'est qu'un dirigeant d'entreprise, il soit aussi porté par la mesure de sa performance extra-financière que par la mesure de sa performance financière et de faire en sorte de réconcilier les deux. Donc, merci déjà à Clara pour l'organisation de ce workshop. Merci à tous les intervenants qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui pour vous partager des outils, des solutions et leurs connaissances. Et voilà, pour rappel, la communauté est ouverte à toutes les entreprises, petites, grandes, partout en France, volontaires pour qui agissent déjà ou qui souhaitent agir davantage sur les volets sociaux, sociétaux et environnementaux de l'engagement des entreprises. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à le devenir en allant sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Vous y découvrez aussi un grand nombre de ressources vous permettant de voilà, vous informer, vous sensibiliser et découvrir aussi très concrètement comment passer à l'action. Voilà, je ne serai pas plus longue. Bon workshop à tous et merci encore à tous ceux qui interviennent aujourd'hui. Merci beaucoup, Joséphine, pour ces mots d'introduction. Alors, on vous le disait, on va parler mesure d'impact ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'impact? Pourquoi le mesurer et comment le mesurer? On va commencer par une petite mise en contexte avec François André, qui est directeur transformation au sein de Tenzing Conseil et qui est un peu notre spécialiste impact ce matin. François, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'impact et pourquoi c'est stratégique pour une entreprise? Tout à fait. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci Clara, merci Joséphine et merci à toute l'équipe. Et effectivement, comme tu l'expliquais, l'idée c'est de commencer rapidement, de prendre quelques minutes pour recontextualiser, donner un peu d'éléments sur l'impact, sa définition, pourquoi et comment le mesurer. Et donc pour introduire le propos, l'idée c'est finalement de répondre à 5 questions assez simples, à commencer par la définition de ce qu'est l'impact et de quoi on parle.
La définition stricte de l'impact, on parle de tout changement environnemental, social ou de gouvernance auquel une entreprise contribue ou pourrait contribuer, positivement ou négativement, intentionnellement ou non, elle-même ou sa chaîne de valeur par ses activités sur ses parties prenantes. Ça fait un peu mal à la tête, la définition est un peu longue, mais c'est ça qu'on met, et on va essayer de l'illustrer plus concrètement, derrière la notion d'impact. Et quand on parle d'impact sur les parties prenantes, ça peut être aussi bien vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, vos fournisseurs, que la planète, donc l'environnement, qu'on considère comme on appelle une partie prenante silencieuse. Et donc jouer sur un impact, avoir une influence sur cet impact, ça peut être le diminuer, typiquement réduire ses émissions de CO2, ou l'améliorer en augmentant la mobilité dans l'emploi dans une filière ou sur un territoire. Souvent d'ailleurs, quand on parle de notion d'impact et d'impact environnemental, on est plutôt sur une atténuation d'un impact négatif. Quand sur les sujets sociaux, c'est souvent l'amélioration de la situation d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc on le verra, c'est plus complexe de mesurer un impact social, mais c'est plus satisfaisant au sens où c'est souvent des impacts qu'on considère comme positifs. Quand on parle de mesure d'impact, quand on parle d'impact, la deuxième question, c'est finalement ce qu'on doit mesurer. Et la réponse simple et rapide, c'est il s'agit de mesurer en termes d'impact ce qui est important en termes d'activité pour l'entreprise. Et la façon de définir comment juger et trancher sur ce qui est important, il y a des méthodes qui existent aujourd'hui. Il y en a une dont on entend, et vous avez entendu probablement parler, qui s'appelle la double matérialité, qui est assez discuté en ce moment en termes de conformité réglementaire, mais qui reste un cadre le plus éprouvé pour définir ce qui est réellement important pour une entreprise en termes d'impact. Ce que permet la double matérialité, c'est de dire finalement quand j'exerce mon activité, moi entreprise ou toutes mes parties prenantes qui permettent à cette activité de se réaliser, dans quelle mesure j'ai un impact sur la nature, les gens, l'économie, et à l'inverse, tous les impacts qui concernent cet écosystème, dans quelle mesure est-ce qu'ils viennent créer des risques ou générer des opportunités sur mon activité. Ayez juste en tête que la double matérialité, c'est la porte d'entrée dans le concept d'impact pour choisir parmi les différents sujets ceux sur lesquels je vais devoir les mesurer. Et une fois qu'on s'est dit ça, la question suivante, c'est de se dire, très bien, j'ai défini des sujets sur lesquels il est pertinent d'aller mesurer mon impact, mais comment est-ce que je peux le mesurer? Et donc, quand on parle de RSE ou d'extra-financier, c'est beaucoup de sujets qui sont assez hétérogènes. Et donc, derrière cette hétérogénéité, il y a des moyens de mesure qui sont eux-mêmes assez différents. Il y en a qui sont assez établis, on mesure un impact environnemental et des émissions de CO2 avec des outils connus comme le bilan carbone. Quand on entre sur des sujets qui sont plus sociaux, sur des sujets de retour à l'emploi, alors il s'agit de s'entendre sur des métriques communes qui peuvent être par exemple le retour pérenne à l'emploi après 6 mois, le fait de rester dans son emploi. Il y a un certain nombre de choses qui finalement se mettent en place et qui norment de mieux en mieux les notions de mesure d'impact. Question suivante, une fois qu'on a répondu à ça, c'est de se dire mais quels sont les outils ou les bonnes solutions pour le faire. Je comprends que dans la suite du webinaire, vous allez présenter un certain nombre d'outils qui seront justement des solutions pragmatiques au fait de pouvoir mesurer ces différents impacts. Il y a beaucoup de référentiels qui existent. On entend parler de CSRD, il existe des normes comme ISO 26000. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Ça donne le sentiment d'une grande complexité. La chose importante à avoir en tête, c'est que il y a une prise de conscience collective de la complexité de ces référentiels et donc un certain nombre en ce moment de rapprochements ou de convergences qui sont à l'œuvre pour faire en sorte qu'il y ait une forme, alors le mot est un peu complexe, mais d'interopérabilité entre ces référentiels. Concrètement pour une entreprise, ça veut dire en fonction de ce que vous mesurez, et dans les référentiels dans lesquels vous l'exprimez, il y aura des correspondances qui seront faites pour qu'une seule mesure puisse être lue au travers de multiples référentiels et que vous n'ayez pas besoin de multiplier les mesures. Ce travail de rapprochement entre les opérateurs de référentiels ou d'outils, il est absolument indispensable pour que tout le monde joue le jeu et qu'on puisse arriver finalement à la finalité qui est la dernière question, qui est le pourquoi on fait ces mesures d'impact. C'est pour
deux raisons principales, mais c'est avoir la bonne compréhension de son mode de fonctionnement et de comment l'améliorer. Et la deuxième chose, c'est d'être explicite, lisible et de créer de la confiance chez les interlocuteurs à qui on communique ces impacts. Plus les méthodes, les référentiels et les mesures seront robustes et plus, quand vous les communiquerez, on générera cette confiance qui est finalement l'objectif et l'objectif final, puisque une entreprise qui communiquera sur des impacts extra-financiers robustes, clairs et qui crée cette confiance attireront plus de financement, plus d'envie des collaborateurs de contribuer aux efforts et donc permettra d'améliorer la performance business. Ça, c'est une vraie conviction qu'on porte, nous, chez Tenzing, mais qui est aussi beaucoup portée par le marché. Et, et finalement, ce qui semble d'une complexité enfin, qui est assez complexe aujourd'hui, toute cette notion de mesure d'impact, on essaye dans la mesure du possible de la comparer à ce qu'a été la mesure de l'impact financier lui-même. Aujourd'hui, on n'a plus idée de contester des normes comptables ou quelqu'un qui vous explique quel est son résultat ou son chiffre d'affaires. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à se définir ensemble des normes communes pour que quand vous communiquerez sur ces éléments extra-financiers, ce soit exactement de la même nature et que ça permette de tout de suite bien comprendre où vous en êtes et de rendre tous ces éléments de communication non contestables. Donc voilà, 5 questions de la définition de l'impact jusqu'au pourquoi de l'impact qui permettent de baliser un peu le chemin et la réflexion sur ce sujet. Euh, une fois qu'on a défini ces principes, l'objectif c'est évidemment de pouvoir le mettre en œuvre concrètement et donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui vont vous être présentés dans la suite du webinaire. Merci beaucoup, François, pour ces éléments. Et je pense que ces 5 questions, elles sont capitales dans la façon dont on peut piloter sa stratégie RSE. Nous, on a commencé au sein des entreprises s'engagent à développer un premier outil qui est donc le bilan des entreprises. C'est en quelque sorte finalement votre première marche à franchir en tant qu'entreprise engagée que de remplir ce bilan. Je ne vais pas être plus longue et je vais laisser la parole à Florian Autré, qui est responsable programme au sein des entreprises s'engagent et qui est la personne derrière ce bilan. C'est à toi, Florian. Merci Clara. Bonjour à tous. Je vais du coup vous présenter le bilan qu'on a développé effectivement au sein des entreprises s'engagent. Peut-être pour un peu plus d'historique, pourquoi ce bilan? Nous, au sein des entreprises s'engagent, on pousse du coup les entreprises à s'engager sur une dizaine de thématiques qu'on porte présent. Et donc, elles viennent sur la plateforme, elles renseignent leurs engagements et elles sont accompagnées pour réaliser ces engagements. Et ce qu'on a développé depuis maintenant donc la deuxième année, c'est un format de bilan pour qu'elles puissent revenir sur la plateforme, renseigner du coup le réalisé concret de ce qu'elles ont pu faire au sein tout au long de l'année. Et en fait, l'avantage pour elles, c'est qu'elles vont pouvoir à la fin valoriser grâce à des outils simples sur les réseaux sociaux ou pour mettre dans leur dossier le réalisé de l'année. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, c'est assez simple, c'est directement depuis son espace, donc sur le site lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. L'entreprise va pouvoir accéder à son espace en se connectant directement. Une fois qu'elle est connectée, elle va avoir une pop-up parce qu'on est en période de bilan, donc jusqu'à fin avril, euh, pour accéder directement à la complétion de son bilan. Bon, du coup, elle arrive ici sur bilan. Je déclare mon bilan et elle va pouvoir accéder au formulaire complet avec l'ensemble des engagements qui sont portés au sein de la communauté et qu'elle aura aussi renseigné avant. Donc là, j'ai pris un exemple avec un format vierge, mais quand une entreprise a, par exemple, enfin, s'est engagée à accueillir des jeunes de lycée professionnels en stage euh, dans son entreprise, elle a bien son objectif qui est renseigné ici et elle va pouvoir indiquer le réaliser juste là. Donc, par exemple, je renseigne que j'ai pris 2 jeunes de lycée professionnel en stage cette année. Je vais pouvoir également dire si je garde cet objectif-là pour l'année 2025. Donc, je vais pouvoir renseigner mes engagements aussi de l'année 2025. Donc, cette année, je décide d'en avoir plus. Je vais prendre 3 personnes, 3 jeunes en stage provenant des lycées professionnels. Je fais ça pour à peu près toutes les thématiques qu'on a.
Je peux également aussi voir les autres engagements qu'on porte au sein de la communauté pour renseigner, si jamais j'ai oublié précédemment de renseigner mes engagements, je peux quand même dire que j'ai fait du réalisé. Par exemple, je n'avais pas dit que j'avais fait appel à des prestataires inclusifs, bah, je vais pouvoir le renseigner et dire quelle est la part, si je dis enfin, donc là, je sais que la part attente cette année. Donc je valide et je vais enregistrer mon bilan. Et une fois que mon bilan est enregistré, je vais atterrir sur une page qui va me permettre de valoriser le réalisé à travers des fonctionnalités assez simples. Donc on a construit un texte réseau social à copier-coller directement, où effectivement ça va montrer que enfin, que l'entreprise a eu une année riche, accompagnée d'un petit visuel qui a téléchargé. Donc là, je vous ai pris un exemple des entreprises s'engagent où on s'est engagé sur l'essai professionnel jeunes, handicap et sobriété. Donc, on a un carrousel, un format carrousel, avec à chaque fois l'ensemble du réalisé sur tous les engagements que j'ai pu prendre. Et enfin, le dernier, c'est la synthèse du bilan sur une page qui va reprendre exactement toutes les thématiques et tous les engagements que l'entreprise a réalisés au cours de l'année. On a également une dernière fonctionnalité qui va être le fait de pouvoir télécharger ces données sur un fichier Excel pour pouvoir les traiter en interne et pour pouvoir également les utiliser pour d'autres outils, comme on l'a vu précédemment, qu'effectivement, il existe tout un tas d'outils. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir récupérer toutes ces informations que vous avez commencé à renseigner et les réutiliser. Euh, une fois que tout ça c'est fait, l'entreprise va avoir accès à un outil de data viz, donc de récupérer en fait tous les bilans précédents. Donc là, j'ai que celui de 2024, mais si j'avais renseigné celui de 2023, je vais avoir celui de 2023, 2024, 2025, etc. Et en fait, l'idée, c'est que à force, on pourra télécharger les données et voir la progression que l'entreprise a eue et donc avoir comme un dashboard des engagements qu'elle a pu prendre rapidement, mais pour conclure, ce bilan, il est réfléchi pour qu'il soit très simple à utiliser, notamment pour des entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD et donc qui peuvent donc utiliser sous format très simple cet outil et valoriser en fait les engagements qu'elle a pu prendre et donc le réaliser de ce qu'elle a fait. Donc j'ai pu embaucher des jeunes, j'ai pu recruter des jeunes, j'ai pu voilà, faire des appels à des prestataires inclusifs, je me suis occupé du sujet des lycées professionnels, j'ai été dans les quartiers pour recruter des jeunes des quartiers. Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles les petites entreprises font des choses, mais ne le valorisent pas forcément. Et donc là, on avait envie de leur donner les moyens de le valoriser à travers la communauté des entreprises s'engagent. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Alors, on a eu effectivement quelques questions qui étaient simplement pour savoir est-ce que c'était accessible quand on était non-membre de la communauté. Euh, et donc, la réponse était de dire, bah, vous pouvez vous inscrire sur les entreprises s'engagent.gouv.fr et en profiter pour déclarer des engagements et donc en ça réaliser un petit peu de façon rétroactive votre bilan. Dans le chat, on vous a mis l'ensemble des liens qui vous permettront d'accéder à votre espace entreprise, un espace comme vous le voyez à l'écran qui vous permet largement de pouvoir piloter votre politique d'engagement sur les dites thématiques que l'on propose. Exactement. Et donc la réponse est oui, hein, Clara, on peut remplir son bilan une fois qu'on s'inscrit et qu'on devient membre de la communauté en 2025, on peut quand même remplir son bilan 2024. Super. On avait eu une autre question qui était donc autour de est-ce que une association peut utiliser la plateforme? Peut-être ça sur la question association. Effectivement, aujourd'hui, notre offre, elle est principalement à destination des entreprises et donc pour permettre de transformer l'entreprise. Mais pour votre association, vous trouvez tout un tas de contenus qui sont accessibles en ligne. Et enfin, une autre question, est-ce qu'on peut remplir le bilan progressivement jusqu'en avril, c'est-à-dire le modifier après enregistrement? Oui, Je la laisse réponse est répondre. oui. Ok, donc Dans, vous avez dans la le- possibilité. voilà, je modifie mon bilan juste ici et donc on peut revenir dessus effectivement et compléter au fur et à mesure. Une autre question qui arrive sur combien de temps environ est-il nécessaire
compléter et accéder à son bilan? Excuse-moi, j'ai pas entendu Clara. Combien de temps à peu près il nous faudrait pour répondre à son Alors, bilan? Alors, ça va dépendre de chaque entreprise, mais c'est assez rapide. En fait, le bilan, il est pensé pour être, enfin, pour être fait très rapidement puisqu'il est déjà pré-rempli avec les engagements que vous avez pris au début de l'année. Donc, vous allez voir que les engagements que vous avez pris au début de l'année. Vous avez juste à remplir. Du coup, j'ai pris, enfin, je vois, que je m'étais engagé à prendre 2 jeunes en alternance. J'en ai pris 3. Bah, super, j'ai juste à rentrer 3, etc., etc. Donc, plus vous prenez d'engagements, plus ça va être long. Mais plus ça va être intéressant. Et on avait une autre question qui nous demandait comment sont gérées les données qu'on rentre dans ce bilan. Donc, est-ce qu'on est bien conforme au RGPD? On est complètement conforme au RGPD. Les données ne sont pas partagées. Elles sont stockées effectivement pour nous et pour valoriser en fait ce que vous faites dans la communauté. Donc on va pouvoir communiquer de façon grande maille sur le fait que dans la communauté effectivement les entreprises sont plus mobilisées sur les sujets du handicap. Mais à part ça, vos données personnelles ne sont pas communiquées. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. On va laisser la parole à Véronique Dubaquier, qui est responsable RSE pour l'entreprise Inorix.fr et qui a effectivement réalisé son bilan et qui doit être normalement en capacité de nous présenter un petit peu la façon dont ça s'est passé pour elle. Mais je crois que Véronique a peut-être un problème de caméra. Est-ce qu'il y a un Oui, problème bonjour à de... tous, vous Ah, m'entendez? oui, on vous entend très bien. Ouais, je suis vraiment navrée. Effectivement, j'ai un problème de caméra. Je n'arrive pas à l'afficher. Bon, si vous Mais pas de m'entendez, problème. On vous entend. on va déjà commencer comme ça. Je suis ravie de participer à ce workshop. Et donc, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter un petit peu InnoX. Nous sommes une société de sécurité privée, donc nous employons aujourd'hui des agents de sécurité qui vont aller réaliser leur mission chez nos clients. C'est une société qui a été créée en 2018 et nous sommes aujourd'hui environ 1000 agents de sécurité. Et nous avons une envergure nationale avec notre siège social qui est présent à Bordeaux et ensuite 6 agences qui sont réparties sur le périmètre national. Donc, nous sommes engagés depuis quelques années maintenant déjà dans une démarche RSE qui est fortement poussée par notre direction. Et donc, nous abordons dans ce cadre-là tous les aspects sociaux, sociétaux, environnementaux qui vont être liés aux enjeux de l'entreprise. Et donc, pour nous, déjà, participer à la communauté des entreprises s'engagent, c'est vraiment aussi un moyen de venir mettre en œuvre tous les engagements dont on va parler juste après. Donc, nous, nos engagements, on a fait le choix d'aller donc les mettre en place sur la plateforme, comme l'a montré Florian. Euh, on a beaucoup apprécié en fait la démarche et l'outil qui en fait nous a permis à nous effectivement de faire dérouler les différents engagements qui étaient proposés et pour chaque engagement ça a pu nous donner des idées, des choses sur lesquelles on a pu se questionner en se disant ben est-ce que c'est des choses qui vont être importantes pour nous euh, et donc, ça nous a aidé aussi avec les petits éléments qui sont proposés pour chaque engagement pour la mise en œuvre. Donc, on a utilisé cette plateforme cette année pour la première fois. On a défini nos engagements donc pour l'année 2024. Et donc, nous avons fait notre bilan il y a quelques jours de ça. Et l'intérêt de ce bilan, ça a vraiment été à un moment donné de pouvoir se créer des indicateurs et de se poser à un instant donné en se disant, ben voilà, voilà ce qu'on avait prévu et voilà la photo à la fin de l'année pour pouvoir dire, ben, on avait pris cet engagement-là, est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on l'a pas atteint, de se positionner sur le fait qu'il faut peut-être mettre en place des actions supplémentaires par rapport à ce qu'on avait prévu en 2024. Et donc, c'est un véritable point d'étape qui, pour nous, nous a vraiment aidé à un moment donné à se poser sur nos différents engagements. Voilà. Et puis, ce qui est très intéressant aussi et ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est ce qu'a montré également Florian,
C'est le support de communication en fait qui se met en place à la fin du bilan et qui nous permet de communiquer, d'avoir des éléments très synthétiques et qui regroupent un petit peu tous nos engagements. Et ça, c'est vrai que voilà, pour nous, en termes de communication, ça a été un véritable plus. Voilà. C'était vraiment dans ce but-là, effectivement, qu'on a développé cet outil. Florian le disait dans son intervention, effectivement, souvent des entreprises de plus petite taille n'ont pas forcément les infrastructures encore bien prêtes pour cette question de mesure d'impact, alors que vous faites beaucoup de choses au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner, comme toujours au sein de la communauté, à faire savoir et à faire connaître ce que votre entreprise met en place. Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. Avec Navré pour les plaisir. petits soucis techniques. Vous avez dû entendre la voix de Véronique, mais c'était moi à l'écran. Vous pouvez retrouver tout ce que fait l'entreprise Inorix, bien sûr, sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr, où chaque entreprise a une fiche. On va passer à un autre outil un outil qui a été élaboré maintenant depuis plusieurs années et qui permet à toutes les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, toujours, de pouvoir réfléchir et mesurer son impact. Cet outil, c'est l'Impact Score. Je vais laisser la parole à Octave Klingent, qui est directeur de l'Impact Lab au sein de Mouvement Impact France. Et beaucoup, beaucoup de mots impact là-dedans, ça vous donne un petit indicateur de l'importance du sujet au sein de cette communauté du mouvement Impact France avec qui on est en partenariat. Octave, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Clara. Donc ravi de pouvoir être présent aussi. On va essayer aujourd'hui de décrypter un outil qui est très concret qu'on a créé, qui s'appelle l'Impact Score, qui je pense peut être assez pertinent pour vous en tant qu'entreprise, pour vous situer, pour voir où est-ce que vous en êtes de votre engagement social et écologique. Donc vous allez le voir, en fait, c'est un référentiel qu'on a voulu commun. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait l'ADN de cet outil. C'est le fait que le constat en fait derrière l'impact score, c'est qu'aujourd'hui on est face à une multiplication des labels, une multiplication des référentiels. Ça a été dit tout à l'heure en introduction. Et on sait que pour vous, dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, c'est très compliqué de savoir par où commencer face à la multiplication de tous ces référentiels. Et justement, pour faciliter la vie des entrepreneurs, on a eu à cœur de créer un outil qui est commun et qui est co-construit par différents réseaux, par une vingtaine de réseaux qu'on voit ici, dont les entreprises s'engagent, mais aussi d'autres acteurs comme le réseau Initiative France, BGE et d'autres réseaux d'entrepreneurs qui ont eu envie de porter cet outil commun. C'est un outil, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil-là, on l'a construit un petit peu à l'opposé de référentiels qui existaient déjà. Euh, Premièrement parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que s'engager dans une démarche de certification, de labellisation, assez souvent, ça peut coûter de l'argent. Alors, c'est pas le cas de l'outil qui a été présenté juste avant, mais du bilan des entreprises s'engagent. Mais aujourd'hui, beaucoup d'outils sur le marché peuvent coûter assez cher. Nous, la promesse avec l'Impact Score, c'est que c'est un outil qui est totalement gratuit. En fait, vous allez avoir un score qui va être généré automatiquement à la fin du questionnaire. Il n'y a pas d'audit demandé. Deuxième point aussi, les référentiels existants peuvent prendre parfois beaucoup de temps. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire parfois des années de travail pour aller chercher une certification. Alors qu'avec l'impact score, donc en 2 heures, normalement, vous avez fini de faire votre score. Si vous êtes une petite entreprise, même de moins de 10 salariés, ça tourne plutôt autour d'1 heure. Et dernier point, ce qui remonte beaucoup, c'est que les référentiels existants sont plutôt adaptés pour les grandes entreprises ou les ETI. Le problème, c'est que beaucoup de TPE, PME se sentent pas forcément concernés par ces sujets. C'est pour ça que l'Impact Score aujourd'hui a été construit pour être adapté à tout type d'organisation, quel que soit son statut juridique, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité. Donc, notamment sur la taille, ce que vous voyez, c'est qu'on a construit différents parcours, 6 en tout, à chaque fois adapté à la taille de votre structure. Donc, si vous êtes une TPE de moins de 10 salariés, vous avez des questions qui sont adaptées à vos réalités et les questions sont différentes si vous êtes une ETI, par exemple. Euh, donc, voilà, un outil qui est normalement assez adapté à vos besoins et vos réalités. Alors, quelle valeur ajoutée ça peut avoir pour vous en tant que dirigeant? Premièrement, c'est la première
Premier point, c'est que ça vous permet de faire un diagnostic, de faire un état des lieux du niveau d'engagement de votre structure. Ça va aussi faciliter le reporting, donc c'est des informations que vous pouvez collecter et que ensuite derrière vous pouvez transmettre à vos parties prenantes, que ce soit vos clients qui de plus en plus vous demandent des preuves de vos engagements, que ce soit votre banque ou vos investisseurs. Voilà, c'est un diagnostic que vous pouvez leur transmettre. Ça vous permet aussi de vous comparer avec vos pairs, puisque vous obtenez un score et c'est assez facile de se comparer aux autres acteurs de son secteur, par exemple. Deuxième intérêt aussi de cet outil, c'est le fait de se mettre dans une démarche de progression. Donc, assez facilement, vous allez pouvoir identifier les sujets sur lesquels vous êtes avancé et les autres sur lesquels vous allez pouvoir progresser. Et donc, voilà, en un clin d'œil, ça vous permet d'identifier tout ça assez facilement. Il y a aussi des ressources qui existent, qu'on co-construit avec notamment les entreprises s'engagent pour vous aider à progresser. Et puis, bien sûr, c'est un outil que vous allez pouvoir valoriser auprès de plusieurs types de parties prenantes, euh, que ce soit des financeurs, de plus en plus reconnaissent l'outil Impact Score et le valorisent aujourd'hui, que ce soit pour votre marque employeur, pour attirer des futurs talents, par exemple, ou de le valoriser auprès de clients. Euh, Aujourd'hui, donc, je vous parlais du fait que cet outil, c'est un référentiel qui est commun. On le voit bien ici parce on a cherché à s'entourer d'un comité d'experts, un comité d'experts qui aujourd'hui co-construit avec nous cet outil-là. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les 5 plus gros référentiels RSE en France, en fait, ont choisi de se mettre en commun, de se mettre en collectif pour porter collectivement cet outil de l'impact score. Donc ces acteurs-là, c'est EcoVadis, Bicorp, l'AFNOR, l'agence Lucie et Positive Company qui voilà, portent des référentiels qui sont assez importants aujourd'hui. Ils sont tous bon, un peu concurrents en quelque sorte les uns les autres, mais ils ont choisi de travailler ensemble pour unir leurs forces. Et en fait, donc l'impact score aujourd'hui, l'intérêt de cet outil, ça a été dit tout à l'heure, c'est que c'est en fait une première étape qui est vraiment accessible pour s'évaluer et qui permet de se préparer au mieux à d'autres référentiels qui peuvent être plus poussés. Quand on a fini son impact score et qu'on a répondu à une cinquantaine de questions, de fait, on a déjà préparé un certain nombre de questions qui vont être posées de la même manière dans chacun de ces référentiels. On a aussi bon nombre de questions de l'impact score, les 2 tiers des questions de l'impact score qui sont formulées comme dans la CSRD, donc une directive qui concerne aussi, qui vous concerne de plus en plus. Parce que ça, voilà, de plus en plus, les ETI grands groupes vont demander aussi à leurs fournisseurs de s'évaluer, de rendre des comptes sur ces données. En fait, l'impact score, voilà, permet de reporter assez facilement un certain nombre de données qui sont aussi valorisées dans la CSRD. Euh, c'est un outil qui est commun aussi parce que, donc je le disais, ça a été co-construit avec des réseaux qu'on voit ici, mais de plus en plus, des grandes entreprises aussi le valorisent, le demandent à leur écosystème. C'est le cas de la Banque Populaire, par exemple, qui demande l'impact score à ses clients et qui essaye de les mobiliser de plus en plus. La Maïf également, Harmonie Mutuelle, qui essaye voilà, d'embarquer aussi ses clients. Mais ce qui est intéressant et ce sur quoi je voulais insister, c'est aussi le fait que vous êtes avec vos entreprises respectives tous implantés sur un territoire en particulier. Et aujourd'hui, pour obtenir par exemple des subventions de votre région ou de la métropole sur laquelle vous êtes, euh, vous allez parfois devoir faire votre impact score. C'est le cas par exemple dans la région Occitanie. Pour obtenir une subvention de la part de la région, toute entreprise est obligée de réaliser son impact score et de le transmettre à la région. Donc en fait, faire votre impact score, ça vous permet de vous évaluer vous, mais aussi de répondre aux exigences de ces différentes parties prenantes. Euh, alors peut-être pour illustrer aussi en quelques chiffres, aujourd'hui, donc on a 7000 entreprises déjà qui se sont évaluées, qui se sont lancées dans la réalisation de leur impact score, ce qui en fait un des plus gros référentiels. On est en train de devenir le référentiel qui aura évalué le plus d'entreprises en France. Et ce qu'on voit, c'est que 95% des répondants sont des TPE-PME, ce qui montre que voilà, on est assez représentatif du tissu économique français. Le score moyen aujourd'hui, il est de 54 sur 100. Euh, mais on est vraiment dans une approche pédagogique. Donc, même si vous avez un score qui est assez bas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de le rendre public, de le publier. Vous pouvez le garder pour vous, confidentiel, pour progresser. Et derrière, on vous invite à le refaire tous les ans ou tous les 2 ans
pour observer votre progression. Et donc, peut-être pour montrer aussi ce qui est évalué, ce qui est valorisé dans l'Impact Score, c'est les différents points qu'on voit ici. On a trois piliers qui sont pris en compte. Le premier étant comment est-ce que vous limitez vos externalités négatives, tous les sujets de diversité, inclusion, d'impact environnemental. Un deuxième sur comment est-ce que vous partagez le pouvoir et la valeur en interne, plutôt des sujets de gouvernance. Et ce qui fait la particularité de l'Impact Score, c'est qu'on pose, voilà, vous l'avez vu, des questions plutôt RSE, mais on pose aussi des questions dans le troisième pilier sur votre cœur d'activité. Est-ce qu'il cherche à résoudre un problème social ou environnemental? Est-ce que vous avez ça dans votre d'affaires? Donc ça, c'est voilà, finalement, chacun de ces piliers compte pour un tiers de la note, et ce qui donne un score total de sur 100 au final. Bien sûr aussi, il y a des ressources à la fin pour progresser. Donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez fini votre Impact Score, c'est finalement une première étape pour s'engager. Et derrière, on vous invite à vous mettre dans cette démarche de progression, d'amélioration continue. Et notamment en faisant partie des entreprises s'engagent, vous allez pouvoir voir sur le site que vous êtes invité à faire votre Impact Score. Et justement, vous pouvez le faire grâce à un lien spécial qui est lié aux entreprises s'engagent, qui est celui que vous voyez à l'écran. Et donc en flashant le QR code, ou sinon j'imagine que le lien vous sera envoyé dans le mail récapitulatif, vous allez pouvoir vous lancer facilement, gratuitement sur la réalisation de cet outil. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. J'imagine qu'il y en a peut-être dans le chat, Clara. Effectivement, merci beaucoup Octave, c'était très clair. La plupart des questions portaient sur est-ce qu'on peut avoir le lien, comment on fait pour y accéder. Donc on a envoyé toutes les ressources dans le chat. Il y a une question qui vient d'arriver sur peut-on faire l'impact score sur une seule thématique? Sur un seul des piliers, Ouais. non, c'est pas possible. Nous, en fait, l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de venir faire une photographie de vos engagements à 360 degrés. Alors, on sait que certaines entreprises sont plus avancées sur l'aspect écologique, par exemple, et donc vont avoir plutôt tendance à se mettre là-dessus en priorité. Mais on vous invite vraiment à faire ce travail de vous poser toutes ces questions, euh, et vous verrez que parfois vous êtes aussi plutôt bon sur d'autres piliers, alors que vous l'aviez pas forcément imaginé. Ça permet de révéler des engagements que vous aviez peut-être déjà. Effectivement, c'est un peu l'idée de cet outil, c'est d'avoir une approche globale. Merci beaucoup, Octave, pour la présentation en détail de cet outil. Je Plaisir. vais passer la parole à Laurent Milesi, qui est président cofondateur de Setoya, une entreprise qui a mis en place l'Impact Score, qui l'a testé. Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous pouvez nous dire un mot de pourquoi vous l'avez fait et comment ça s'est passé. Bonjour, Laurent Mélizy, je suis le fondateur de Sequoia, qui est une entreprise qui a une quinzaine d'années, qui a pivoté en 2021 pour mettre euh, tout le volet environnemental et impact climatique au cœur de sa stratégie et de ses solutions. Donc en fait, on est reparti d'une feuille blanche, on est opérateur télécom B2B et en fait, on a complètement pivoté et on a mis les enjeux environnementaux au cœur de notre activité. Donc, on a commencé à travailler, à chercher des solutions pour pouvoir quantifier. Et donc, on s'est très vite rapproché d'Impact France qui a sorti donc l'Impact Score et on a commencé à travailler sur ce volet. On a dédié un service au sein de la société Sequoia et aujourd'hui, ça nous permet donc de répondre à des marchés publics en région Occitanie, de valider, comme disait Octave tout à l'heure, des subventions, puisque chez nous, sans impact score, vous avez, voilà, on n'est plus éligible. Donc voilà. Et ça nous a aussi permis de vraiment structurer la stratégie de Sequoia et voir où on pêchait et donc de faire évoluer la société, son offre et son organisation. Donc aujourd'hui, on a fait un premier impact score qui était dans les 50, on avait une cinquantaine de points. On a refait l'impact score l'année dernière, on est à 71 ou 73 points. Et voilà, en 2025, on va le faire, je pense, au mois d'avril pour refaire un peu une mise à jour.
On a bien travaillé sur les sujets sur lesquels on pêchait jusqu'à présent, et je pense on devrait facilement voisiner entre 85 et 90 au niveau de l'impact. Donc ça, pour nous, ça a permis également de fidéliser les équipes. Et aujourd'hui, c'est devenu, comment dire, oui, c'est dans le quotidien de la société. C'est un marqueur important et ça nous permet de nous développer. Ça n'a pas été un frein du tout, hein. Aujourd'hui, on est en hyper croissance. On double de taille chaque année. Alors, on était tout petit, hein, mais on est passé de deux collaborateurs en 2021 à 5, puis 9, 20 l'année dernière, et cette année, on va être 35. Et ben effectivement, ça montre que s'engager, ça fait progresser et ça fait performer les entreprises. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage. Je pense que c'est assez éclairant et c'est ce qu'on pousse depuis le début de ce workshop, c'est de se dire que on a la capacité aujourd'hui d'avoir des outils qui vont sur un spectre 360 vous permettre de piloter vos engagements et donc d'avoir un vrai impact finalement plus fort parce que justement il y a cette démarche de progression et je pense que c'est important qu'on retienne ces mots-là de ce workshop. Il y avait une question dans le chat qui demandait à quel niveau de maturité on peut commencer à faire toutes ces démarches de mesure d'impact. On le voit bien dans votre témoignage, il faut commencer dès qu'on a envie de commencer. C'est Euh, ça. voilà. Et puis, Il y a on pas de... progressera au fur et à mesure et on deviendra peut-être une entreprise très performante et économiquement, mais aussi de façon Socialement. Mais extra-financière. c'est pas opposable en fait, c'est vraiment ça marche de concert chez nous et le fait d'avoir un état des lieux et de savoir où on en était nous a permis de définir une stratégie et une nouvelle organisation. Et en termes de progression business chez nous, ça a eu qu'un impact positif. C'est des contraintes au démarrage parce que ben, il faut repenser la façon d'organiser la société, de développer nos produits, nos solutions et de certaines relations avec les clients et fournisseurs. Mais derrière, ça a eu un impact très positif puisque aujourd'hui, ça fait partie des points qui nous ont permis d'être en hypercroissance. Eh ben, on garde ce point-là en tête. Alors, Laurent, merci beaucoup. On va Merci. passer à un autre outil, enfin une multitude peut-être d'outils, avec un dispositif qui s'appelle le portail RSE. Le portail RSE, c'est l'idée de pouvoir faire ce point, justement, se mettre à jour et savoir quelles sont les différentes obligations en termes de RSE auxquelles on est soumis, mais pas que. Quels sont les différents impacts que mon entreprise a et comment je peux me retrouver là-dedans. Je vais laisser la parole à Fanny Marcon, pardon, du portail RSE, qui va vous présenter tout ça. Bonjour tout le monde. Est-ce que au niveau du son, on est bon déjà? Non. Parfait. Et Clara, je crois que c'est toi qui as la présentation. Je te laisse La prendre la main présentation ou... doit suivre normalement, ça arrive Ok, ça marche. Parfait. là aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Fanny du portail RSE. Le portail RSE, c'est un service public qui a été créé initié par... Parfait. Je m'approprie l'outil. Ok, parfait. Donc, c'est un service public qui a été initié par le ministère de l'Économie et des Finances dans un contexte où il y a de plus en plus de réglementations en matière de RSE qui posent un cadre pour proposer justement de prendre en compte le reporting extra-financier et de prendre en compte les externalités négatives des entreprises. C'est un service public qui est gratuit, comme c'est un service public, et il est à destination de toutes les entreprises, qui soient concernées ou non par les réglementations en matière de RSE. L'objectif, c'est de proposer un chemin unique,
faciles d'accès qui permettent de connaître toutes les réglementations en matière de RSE, parce qu'on le verra, parfois il y a des réglementations qui sont rattachées à différents ministères, il y en a qui sont au niveau français, d'autres européens, etc. Et parfois, ça peut entraîner de la confusion, que ce soit pour se mettre en conformité ou pour s'en inspirer. Et sa particularité, donc, c'est qu'il est initié par le ministère de l'Économie et des Finances et il est incubé au sein de Betagouv, qui est l'incubateur d'État, qui implique que c'est un service public qui est co-construit avec les entreprises. Ça veut dire qu'en fait, il évolue en permanence. On a des développeurs qui sont en train de travailler en permanence sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, pour aussi intégrer les actualités réglementaires, puisqu'on est sur des sujets qui évoluent en permanence. Donc, c'est vraiment, si vous consultez le portail RSE aujourd'hui ou si vous y rendez dans un mois, vous verrez qu'il y a des modifications, a priori plutôt dans le bon sens, qui ont lieu. Le but, c'est de proposer toujours plus et pas d'enlever des fonctionnalités. Donc, vous ne soyez pas surpris de l'évolution du portail à venir. C'est dans sa nature et dans son ADN même. Parfait. Ce portail, il a été créé, j'ai commencé à l'évoquer, parce qu'on est dans un contexte en France et en Europe où il y a des réglementations en matière de RSE. Ces réglementations, elles viennent poser un premier cadre, elles viennent proposer aussi des référentiels, des manières de fonctionner pour prendre en compte les externalités négatives et aussi permettre de se comparer aux différentes entreprises présentes sur le même marché, soit dans les mêmes secteurs d'activité ou sur le territoire national. Donc on voit que c'est vraiment pas nouveau depuis le début du XXIe siècle, depuis 2001. La France a été pionnière avec les réglementations, la nouvelle réglementation économique. Et puis à la suite de ça, il y a eu plusieurs réglementations qui se sont ajoutées, soit au niveau français, soit au niveau européen. On est sur une superposition des réglementations. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas une nouvelle réglementation qui vient remplacer les précédentes, mais bien une addition permanente des nouvelles réglementations. Ce qui implique qu'il peut y avoir de la confusion dans la compréhension de ces différentes réglementations. Je passe les slides. Parfait. Donc il y a de la confusion dans la compréhension de ces différentes réglementations, d'où la création du portail RSE. Et la cible de ce portail, ce sont absolument toutes les entreprises, qu'elles soient concernées ou non par ces réglementations. Donc je vais y venir plus en détail. Nos cibles prioritaires, ce sont effectivement les PME et les ETI, parce que ce sont celles qui sont nouvellement concernées par des réglementations et a priori un peu moins outillées pour les comprendre, les décrypter et pour se mettre en conformité. Donc ça, c'est vraiment notre cible prioritaire. Pour autant aussi, toutes les entreprises, donc même les grands groupes, qui, elles, a priori, sont déjà structurées pour se mettre en conformité, mais elles veulent l'utiliser pour sensibiliser leur chaîne de valeur ou leurs différentes collaborateurs et collaboratrices en interne qui sont moins sensibilisés sur ces sujets. Et aussi, on a 50% pour le coup de nos entreprises utilisatrices qui ne sont pas concernées par aucune réglementation, mais qui font le choix de se rendre sur le portail RSE pour se familiariser avec ces réglementations et en fait pour s'en inspirer pour construire leur démarche volontaire. Puisque effectivement, quitte à mettre en place une démarche volontaire, autant qu'elle soit inspirée autant, quitte à mettre en place une démarche volontaire, autant qu'elle soit inspirée du réglementaire, dans un contexte où par exemple, le périmètre de certaines réglementations sera amené à évoluer et à s'étendre, ce qui veut dire que les entreprises ne sont peut-être pas concernées aujourd'hui, mais elles le seront peut-être demain directement. Et elles ne le sont pas directement aujourd'hui, mais elles le sont indirectement. Par exemple, on a commencé à évoquer la CSRD. Elles le sont indirectement en tant que maillon de chaîne de valeur d'entreprises qui, elles, le sont et qui vont pouvoir les solliciter sur telle ou telle donnée. Donc, ça leur permet en fait de s'inspirer et de construire une démarche volontaire sur la base de ce qui est proposé dans le cadre réglementaire. Les personnes qui sont amenées à utiliser les profils de collaborateurs, collaboratrices. Ah bon, ok, j'enlève mes écouteurs, merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Les personnes qui sont amenées à utiliser ce portail, ce sont au sein de l'entreprise, ce sont plusieurs profils. Donc ça peut être les responsables RSE, ça peut être des DAF, ça peut être des RH, ça dépend en fait le niveau de structuration d'entreprise. Pour les plus petites entreprises, on a directement les directeurs généraux qui s'emparent de cet outil-là.
Et puis aussi, lorsqu'elles existent, des fonctions plus opérationnelles qui sont vraiment liées au reporting et à la mise en conformité. Donc les profils, ils vont vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et de son niveau de structuration et des métiers qui sont représentés dans cette entreprise. Donc sur le portail, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, nous, notre objectif, ça a été de mieux informer les entreprises sur le paysage réglementaire aujourd'hui, parce qu'on remarque qu'il y a une méconnaissance des réglementations existantes. Donc on a centralisé de l'information, de la ressource pédagogique sur le portail pour vraiment mieux expliquer ce qui concerne les entreprises en France et en Europe en matière de RSE. On a aussi créé un espace pour permettre aux entreprises de piloter ces fameuses réglementations et suivre leur niveau de mise en conformité ou non. Et à terme, un projet plus long terme qui est l'objectif de faciliter le remplissage de ces réglementations grâce à la collecte de données déjà disponibles au sein de l'administration, de façon à faire du pré-remplissage de certaines informations. Donc, ce que vous pouvez retrouver sur le portail RSE, ce sont déjà 9 fiches pédagogiques. Aujourd'hui, il y a 9 réglementations référencées sur le portail et vous pouvez retrouver 9 fiches pédagogiques qui décortiquent, qui vulgarisent chacune de ces réglementations en détaillant l'essence de cette réglementation, les destinataires du livrable, les étapes à mettre en place pour s'approprier, se mettre en conformité avec la réglementation, mais aussi les entreprises qui sont concernées, etc., etc. Donc tout ça sont des fiches que vous pouvez utiliser soit pour mieux comprendre de quoi il s'agit dans le cadre en quoi consiste une réglementation donnée, et voir si à la fois votre entreprise est concernée ou si vous souhaitez et pouvez vous en inspirer dans le cadre d'une démarche volontaire. Et en parallèle de ces ressources pédagogiques, on a aussi mis à disposition un espace simulation qui permet rapidement et facilement, on estime en 30 secondes, avec quelques informations clés, d'avoir une estimation des réglementations qui concernent votre entreprise parmi les 9 qui sont référencées. Donc ça, c'est vraiment plutôt l'aspect mise en conformité, là où les fiches pédagogiques, elles peuvent vous aider pour votre démarche volontaire. Ensuite, une fois que vous êtes informé sur les réglementations existantes, sur celles qui vous concernent ou sur celles dont vous souhaitez vous inspirer pour mettre en place une démarche volontaire, lorsque vous vous... Alors ouais, les fonctionnalités précédentes, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, elles sont accessibles à toutes les personnes qui se rendent sur le portail. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être inscrit ou inscrite pour accéder à ces ressources. C'est accessible à tout le monde, il suffit de vous rendre sur l'URL du portail qui est portail-rse.beta.gouv.fr pour accéder à toutes ces ressources. Ensuite, en revanche, pour accéder à l'espace de pilotage et au tableau de bord, là, vous avez besoin de vous inscrire et vous pouvez retrouver donc la liste des réglementations qui concernent votre entreprise, qui sont classées par statut. Ça vous permet aussi de prioriser ce qui est à mettre à jour, ce qui est en cours de mise à jour, etc. Et vous pouvez retrouver ensuite toutes les ressources concernant les autres réglementations qui peut-être ne concernent pas votre entreprise, en tout cas du point de vue réglementaire, mais dont vous pouvez vous inspirer et vous explique comment faire, quels indicateurs choisir, etc., etc. Et ensuite, on a créé un espace dédié à la CSRD, donc cette nouvelle directive européenne qui vient un peu chambouler le paysage réglementaire puisqu'il demande un plus grand nombre d'indicateurs à un plus large nombre d'entreprises. Eh bien, on a apporté aussi un espace pédagogique pour décortiquer ce qu'est cette réglementation, pour à la fois d'abord pour toutes les entreprises qui sont concernées directement pour qu'elles puissent la comprendre, et aussi pour toutes les entreprises qui ne sont pas directement concernées, mais qui le sont en tant que maillon de la chaîne de valeur d'entreprises qui elles le sont. Donc on estime à peu près à 95% des entreprises en France. Donc l'idée, c'est que chacune des entreprises puisse monter en compétence et comprendre de quoi il s'agit dans le cadre de cette réglementation. Du vocabulaire a commencé à être évoqué lors de ce workshop. On a parlé de double matérialité, etc., etc. Si c'est des termes qui ne sont pas encore familiers pour vous, donc vous n'êtes pas vraiment approprié, vous pouvez consulter ce guide interactif. Il va vraiment vous guider étape par étape dans la compréhension de ces sujets. C'est valable pour que vous soyez concerné directement par la CSRD ou non. Et pour les entreprises qui ne sont pas concernées par la CSRD directement, on est aussi en train, et donc ça sera disponible
dans ces prochains mois. On est en train d'intégrer les indicateurs qu'on appelle VSMI, c'est Voluntary Sustainability Standards for, en fait, c'est la norme volontaire pour les entreprises PME qui ne sont pas cotées. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de cette directive européenne CSRD, les informations que vous demandent vos entreprises, vos clients, vos investisseurs vont être amenées à évoluer et vont être amenées à se standardiser. C'est-à-dire que ça va être à peu près elles vont être choisies parmi un set de 200 indicateurs. Donc, nous, on va mettre ces indicateurs à disposition pour que vous souhaitiez, si vous souhaitez prendre de l'avance sur les futures demandes de vos donneurs d'ordre, de vos investisseurs, de vos clients qui vont évoluer petit à petit, que vous puissiez y avoir accès et prendre de l'avance sur ces sujets-là. Et aussi, au-delà de prendre de l'avance sur les demandes des différentes parties prenantes, c'est aussi l'occasion d'intégrer une démarche RSE, enfin d'avoir un cadre qui permet de structurer une démarche RSE volontaire. Et cette démarche RSE, elle a aussi la particularité de permettre de prendre en compte les risques, par exemple, que comporte l'évolution de l'environnement, l'évolution de- des aspects sociaux, etc., sur aussi l'activité économique de l'entreprise. Donc, c'est une démarche approche risque qui est assez nouvelle quand on parle de démarche RSE. Ah mince, ok, ça, c'est des signes masqués, donc on va aller à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que moi, j'ai pas accès au chat, donc j'imagine que c'est toi, Clara, qui prend le relais. Oui, Et on si te vous... remercie beaucoup, Fanny. Alors effectivement, c'est un outil qui est intéressant parce que ça va vous permettre de vous tenir au courant et de faire une petite veille réglementaire. Il y avait cette question-là dans le chat. Est-ce que le service du portail RSE peut vraiment nous permettre de constituer cette veille RSE? À quel point vous êtes à jour sur les nouvelles réglementations qui arrivent? Oui, alors, dans une certaine mesure, aujourd'hui, les 9 réglementations qui sont référencées, c'est essentiellement du transsectoriel. C'est-à-dire que s'il y a des évolutions réglementaires qui sont liées à un secteur d'activité donné, aujourd'hui, on ne les référence pas encore sur le portail. On n'intègre pas ces données-là, même si ça va arriver d'ici la fin d'année. En revanche, sur toutes les fiches pédagogiques, en fait, tout le contenu pédagogique est daté. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver la date de dernière mise à jour et régulièrement, lorsqu'il y a des nouveautés, on fait des mises à jour. Et si vous avez un doute lorsque vous lisez les informations, vous avez un doute sur le niveau d'actualité, vous pouvez en fait regarder la date de dernière mise à jour qui va vous permettre de voir si effectivement les dernières informations ont été mises à jour ou non. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il me vient d'avoir le mot de la fin. Euh, Merci à tous nos intervenants d'avoir pu témoigner de l'importance de mesurer son impact. Je pense que vous l'aurez compris depuis maintenant quelques années au sein de la communauté, les entreprises s'engagent. On vous le dit, hein, on parle de ces entreprises engagées pour une société plus inclusive et un monde plus durable. Et pour pouvoir mettre ça en place, il faut bien évidemment avoir des outils de pilotage et prendre un petit peu cette culture de l'impact au sein de vos entreprises. On espère que ça a été instructif, que vous avez pu apprendre des différentes entreprises qui ont déjà sauté le pas et aussi vous donner envie d'aller creuser un petit peu plus sur ces outils. Vous retrouverez sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr dans une rubrique Vous engager, puis découvrir nos services. Pas mal d'outils de mesure d'impact, d'autodiagnostic, que ça soit l'impact score, le bilan, le portail RSE, mais aussi sur des sujets un peu plus sectoriels, des moyens comment dire, de vous auto-situer, si on peut dire ça comme ça. Je vous remercie à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne journée.